Tu sais que je peux pas commencer ma vidéo avec toi, hein? Amis d'internet, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo courte où on va parler de nos pieds. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sébastien, je suis praticien et formateur en ventosothérapie, qui est une discipline qui regroupe bon nombre de techniques venues du monde entier autour de la ventouse. Je suis également praticien en thérapie manuelle chinoise qui comporte des techniques ostéo-articulaires et musculaires. Et c'est à travers le prisme de ces deux disciplines, la ventosothérapie et la thérapie manuelle chinoise, qu'on va aborder des problématiques au niveau de nos pieds. Faisons d'abord un rappel anatomique. Nous avons dans chacun de nos pieds 26 os, soit 52 au total, sur 206 que comporte notre corps. Et tout ça dans un espace relativement confiné. En plus de ça, il y a énormément de terminaisons nerveuses qui font qu'ils ont un impact majeur sur notre santé en général. Le paradoxe dans tout ça, c'est que beaucoup de gens, notamment en Occident, s'en occupent assez peu. Et on retrouve, côté des pieds, un nombre incalculable de pathologies diverses et variées qui vont de la déformation comme l'hallux valgus, les problèmes vasculaires liés à Morton ou d'autres pathologies vasculaires. On se retrouve avec des problèmes de tendinopathie comme celle du tendon d'Achille, l'épine calcanéenne, l'aponévrosite plantaire, et j'en passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des problématiques au niveau des pieds? Alors, ça va dépendre bien évidemment du problème. Il y a bon nombre de disciplines qui s'occupent des pieds. La plus connue, c'est celle de la podologie, où on va, par l'application de semelles, essayer de corriger un décalage de longueur de jambe, une posture du pied, du talon, des orteils, afin de rééquilibrer les efforts qui sont présents sur le pied. La réflexologie plantaire aussi s'occupe des pieds. Avec sa cartographie nerveuse, elle va permettre, en fonction des douleurs présentes sous la plante des pieds, de définir effectivement peut-être une problématique bien plus lointaine au niveau organique et qui résonne dans la plante des pieds. La complexité de la structure osseuse du pied et l'espace confiné de ce dernier fait qu'il arrive que certaines charnières au niveau des os bougent mal. Et c'est là où l'ostéopathie arrive et essaye de redonner de l'amplitude et donc de l'aisance dans les mouvements pour relâcher les douleurs et les potentielles tensions. En parallèle de ça, bien évidemment, des os, vous avez un certain nombre de muscles, de tissus, de fascias, de tendons qui viennent s'attacher sur les structures osseuses et faire l'élasticité et l'impulsion nécessaires à la marche ou à la course. Et là, c'est le travail plutôt de la kinésithérapie ou des thérapies manuelles diverses et variées qui va permettre ou essayer de redonner de la souplesse, de l'hydratation et de la détente à ces structures pour que ça soulage effectivement les diverses tensions et douleurs au niveau des pieds. En médecine traditionnelle chinoise, on va essayer de rétablir l'équilibre des flux. Les flux sanguins, les flux organiques, qui vont naturellement traverser le pied et qui peuvent, par leur stagnation, créer de l'inflammation et par conséquence de la douleur. Et je n'oublie pas non plus une discipline très importante, la pédicure, qui soulage très rapidement, notamment tout ce qui est au niveau des ongles, au niveau du talon, de la plante des pieds et de la peau de ce dernier. J'en terminerai avec ma discipline, la ventosothérapie, qui va avoir pour but de faire, un peu comme la médecine chinoise, circuler le sang notamment, hydrater les tissus, les muscles, les tendons, libérer l'espace qu'il y a entre les différents os, afin de retrouver une certaine mobilité, une certaine aisance, non pas en écrasant ou en appuyant comme beaucoup de disciplines manuelles, mais au contraire en décollant, en faisant bouger les tissus entre eux pour redonner cette fluidité, cette aisance naturelle que le corps a et qui perd avec le temps. L'ensemble des disciplines que nous venons d'aborder offre une réponse intéressante aux problématiques de pied, mais une fois que ces dernières se sont installées en général. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse quand même, puisque la ventosothérapie a quand même des effets hyper intéressants sur le pied, du fait que son action sur le sang qui contient l'oxygène, les nutriments et les principes anti-inflammatoires aide vraiment à améliorer la santé de ce dernier. Et c'est surtout le fait qu'elle aille à contre-courant complètement de beaucoup de disciplines qui vont aller, comme je le disais tout à l'heure, en pression, en écrasant ou en pressant des tissus qui peuvent déjà être douloureux, ou là on va au contraire venir décongestionner, faire bouger, aérer, hydrater les tissus, et c'est en complément de beaucoup d'autres disciplines que la ventouse elle est hyper intéressante. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment peut-on agir à notre niveau par anticipation en amont pour éviter les problématiques de pied?
Globalement, on a deux grandes possibilités au niveau des pieds. C'est s'en occuper soi-même, en les massant, en les bougeant manuellement, en s'activant, en faisant une activité physique qui va donner de la mobilité, vasculariser, chauffer, stimuler le pied pour garder son activité et sa bonne santé. En deuxième, vous avez les chausseurs conseils, qui sont des gens dont c'est le métier de vous conseiller des chaussures adaptées à votre pointure. Combien de gens ont des chaussures qui ne sont pas du tout à la bonne taille et créent des problématiques de folie? Ce qui est hyper intéressant, c'est que de plus en plus de fabricants ont sorti des modèles dits barefoot ou minimalistes qui respectent le pied dans sa largeur, en simulant une marche dite pieds nus, tout en ayant des chaussures, qui est la meilleure manière de bouger nos pieds en respectant sa physiologie. Encore peu connu également, vous avez aussi des fabricants de chaussures qui ont des semelles amovibles pour des chaussures ouvertes qui, l'été, permettent de mettre ses propres semelles orthopédiques quand on a choisi cette méthodologie, afin d'avoir les pieds libres à l'air dans les périodes où il fait le plus chaud. Pour résumer, qu'est-ce qu'on fait pour ces pieds? On s'en occupe, on les masse, on les fait bouger, on les tripote, on les bichonne. 2, on va chez un chausseur conseil, on choisit une bonne chaussure qui va respecter la physiologie du pied, la bonne taille afin de préserver ce dernier. Si malheureusement vous avez déjà des problématiques au niveau des pieds, je vous invite à ne pas attendre et à consulter un ou plusieurs professionnels qui pourront travailler dans le sens du rétablissement d'une bonne marche et d'une bonne santé de votre pied. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous occuper de vos pieds ou de les préserver. Et vous voyez, quand les pieds vont bien, tout va bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.